Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de réseau informatique. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre intitulé les commutateurs. Le précédent chapitre s'est reposé sur un équipement qu'on appelle le routeur. Le routeur est très important parce que sans le routeur, deux réseaux différents ne peuvent pas communiquer. Et le routeur permet de fédérer plusieurs réseaux. Nous avons vu que pour que le routeur fonctionne correctement, il faut le configurer. Et dans la configuration du routeur, un élément très important à ne pas oublier, c'est le choix du protocole de routage. Donc, vous devez choisir le protocole qui sera utilisé pour configurer votre routeur. Ça peut être le protocole à état de lien comme l'OSPF ou le protocole vecteur distance comme le RIP, la version 2 surtout parce qu'il y a la sécurité, l'authentification des routeurs. Une fois que vous avez configuré votre routeur, ça veut dire que le trafic peut sortir de votre réseau pour aller vers l'extérieur, comme de l'extérieur vers l'intérieur. Maintenant, lorsque vous êtes à l'intérieur de votre réseau, vous avez besoin d'un équipement qui va aider à ce que les différents équipements utilisateurs comme l'ordinateur, l'imprimante, tout équipement mobile ou tout équipement connecté au réseau puisse avoir accès au réseau local ou aller sur Internet. Donc, vous devez avoir un équipement qu'on les appelle les équipements d'accès. Et parmi les équipements d'accès, on a le commutateur. Le commutateur n'est pas simplement un équipement niveau accès, c'est aussi un équipement niveau distribution. On peut utiliser aussi pour fédérer plusieurs bâtiments et par la suite ramener cela vers un équipement corps qui sera un routeur pour aller vers l'extérieur. Donc, parlons un peu du commutateur. C'est quoi le commutateur et comment faisons-nous pour configurer le commutateur? Le commutateur, en anglais, on appelle ça switch. D'accord? C'est juste le jeu de mots anglais-français. Donc, habituez-vous avec le mot qui vous semble le plus facile à maîtriser. C'est un équipement qui relie plusieurs segments. Donc, quand on parle de segments, on voit plusieurs sous-réseaux qui se connectent au, au commutateur où on voit carrément le câble qui est branché directement sur le commutateur et qui permet de créer des circuits virtuels. Alors, le commutateur analyse les trames qui arrivent sur ce port, ça veut dire les interfaces d'entrée. Il va filtrer les données afin de les aiguiller uniquement vers le port adéquat des sorties. Et ces phénomènes-là de prendre de l'information de l'entrée, faire un traitement et aiguiller vers la sortie, on appelle ça la commutation. D'accord? Quand vous entendez parler des réseaux commutés, ça veut dire qu'il y a un port d'entrée, il y a un traitement et il y a l'aiguillage vers la sortie. Donc, si bien que le commutateur permet d'allier les propriétés du pont en matière de filtrage et du concentrateur en matière de connectivité. D'accord? Donc, le commutateur joue bien ce rôle-là. Donc, lorsque vous regardez, par exemple, le matériel Cisco, c'est le choix que je fais pour ces cours, mais vous pouvez regarder aussi au niveau de Dell, vous pouvez regarder au niveau de Huawei. Donc, vous avez plusieurs vendeurs des équipements réseau. Donc, chaque équipement réseau a ses caractéristiques, ses modèles. Donc, ce qui vous frappera aux yeux à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle le port. Donc, si vous regardez ces différents ports, ce sont des ports Fast Ethernet 100 MB. Maintenant, on a des ports Giga Ethernet avec fibre optique. Donc, on peut ajouter des slots pour augmenter le nombre de ports. Donc, si j'ai par exemple des routeurs qui supportent 16 ports ou 24 ports ou 48 ports et j'ai 100 machines à peu près dans mon réseau local, donc si j'achète un suite de 24 ports, combien de suites il me faut pour atteindre 100? Donc, quand vous dimensionnez, il faut tenir compte du nombre des utilisateurs dans le présent, dans l'avenir et le nombre de ports que vous avez utilisé pour interconnecter les différents commutateurs. Ok? Donc, en interne, le commutateur aura d'autres caractéristiques comme le cas du routeur. Il y aura le processeur, le CPI. C'est lui qui va s'en charger de recevoir les instructions venant de différents routeurs, d'accord, de différents plutôt processus et donner à chaque processus un temps d'accès pour le calcul. Il y aura aussi la mémoire RAM. On a vu dans le cas du routeur, on stockait la table de routage, donc la configuration qui est en cours d'exécution.
Donc la RAM est très importante et en plus de la RAM, il y a le système d'exploitation. Donc un programme qui permet de gérer le côté matériel de votre commutateur. Donc si vous regardez, vous verrez qu'il y a des câbles. Par exemple ici, ça c'est le câble torsadé. Donc on branche au niveau des différents ports. Donc c'est ce qu'on a parlé des segments. J'ai combien de câbles branchés? J'ai 10 ports, ça veut dire j'ai 10 segments. Ok? Donc je peux regarder certaines couleurs de lumière au niveau de... Quand vous regardez par exemple ici, vous voyez c'est en vert, green. Ok? Donc vous pouvez regarder certaines couleurs et ces couleurs-là vont vous donner les informations sur l'état de votre commutateur. Est-ce que le commutateur a un problème? Donc quand ça, par exemple, ça clignote en rouge ou tout est en rouge, ou bien le commutateur a particulièrement l'orange, d'accord? Et si c'est en vert, tout est bon. Donc vous avez plusieurs modes de fonctionnement du commutateur. Et ici, les différents ports, d'accord? Et sur chaque, au-dessus de chaque port, vous avez une couleur. Par exemple, ici, si je regarde ce port ici, le deuxième port, le 2X, au-dessus, il n'y a rien. Donc c'est noir, ça veut dire qu'aucun câble n'est branché. Mais si je branche un câble et que tout est bon, c'est vert. Mais quand c'est orange ou rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ça, ce sont les différentes configurations selon la couleur de votre LED. Donc si le LED par exemple est off pour les cas des stats, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien qui n'est connecté. Si c'est solid green, ça veut dire c'est vert, ça veut dire le lien est opérationnel. Si c'est le vert qui flash, flashing green, ça veut dire le port est en train d'envoyer ou de recevoir. Mais si il alterne entre le green et amber, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, et quand c'est totalement gris, et là on dit que le port ne peut pas envoyer parce qu'il a été désactivé ou il y a eu un processus qui a bloqué cela. D'accord? Donc on a plusieurs informations sur les différentes couleurs. C'est déjà la première étape. Lorsque vous regardez le commutateur comme le routeur de l'extérieur, ça vous donne déjà les informations sur les différents états de votre commutateur. Donc, pour configurer le commutateur, on fait la même chose pour le cas du routeur. Donc, il faut brancher le commutateur à un ordinateur. Donc, on utilise ce qu'on appelle les câbles croisés, rollover, d'accord? RJ45, tout RJ45, s'il s'agit par exemple d'un équipement switch, mais lorsqu'on utilise par exemple switch avec PC, donc au niveau du PC c'est l'interface DB9, mais au niveau du switch c'est le RJ45, d'accord? Donc ça permet de configurer. Donc une fois que vous avez branché cela, il faut avoir un petit logiciel comme Hyperterminal ou PATY. Bon, en anglais on dit PATY, donc en français c'est PUTTY. Donc vous pouvez les télécharger. Ça permet aussi de configurer. Quelles sont les commandes que nous pouvons exécuter au niveau du switch? D'accord? Je peux taper la commande show version. Donc c'est cette commande qui va me permettre de visualiser la version de mon switch, de connaître exactement quel type de système d'exploitation j'utilise, le hardware, le matériel utilisé. Show running config, comme dans le cas du routeur, ça nous montre l'état actuel de votre configuration. C'est la configuration qui est actuellement au niveau de la RAM. D'accord? C'est le show running. C'est à l'opposé avec startup config qui est au niveau de la mémoire NVRAM. Show interface va vous lister toutes les interfaces de votre réseau. D'accord? Donc show interface va lister toutes les interfaces de votre réseau. Et cela va vous permettre de connaître combien de ports que j'ai, quels sont les ports qui sont actifs, non actifs, ou bien je peux connaître les différents VLAN qu'on verra dans le prochain chapitre en regardant les interfaces, comment elles sont configurées. D'accord? Donc on peut regarder aussi Show Post, qui est le Power Self Test. D'accord? Si le switch passe en mode test. Donc par exemple, si on tape Show Running Config, voilà, vous dit voilà, vous avez la version 12.0. Jusqu'à présent, le hostname, le nom du switch s'appelle switch. Au niveau du VLAN 1, on voit que aucune adresse IP n'a été configurée pour le VLAN 1, l'interface virtuelle de VLAN. Donc
vous pouvez les configurer. Je regarde par exemple le statut d'une interface Fast Ethernet 0.1. Donc, il me dit que l'interface est en mode down, ça veut dire que rien n'est branché. Donc, la ligne aussi, le protocole aussi down, rien n'est branché. Donc, le maximum de paquets qui peuvent traverser cette interface, ce sera de 1500 bytes. Donc, si un paquet est au-delà de 1500 bytes, le paquet sera divisé en deux. OK? Donc, là, on donne les différents types. C'est un port 100 TX, c'est-à-dire c'est câble torsadé 100 MB au niveau de l'interface. Show VLAN nous permet, on verra ça dans le prochain chapitre, ça nous donne les informations sur les différents VLAN. D'accord? Quels sont les VLAN qui sont configurés au niveau du switch et chaque VLAN, quels sont les ports qui sont associés. Donc, si nous regardons ici, nous voyons par exemple il y a le VLAN 1 et tous les ports du switch sont connectés au VLAN 1. Donc, ça, ce sont les VLAN qui viennent déjà par défaut. Chaque VLAN a un numéro. On peut aussi regarder la mémoire flash qui représente pour lui comme un disque dur pour le routeur comme pour le switch. C'est là-bas qu'on héberge le fichier de votre système d'exploitation. Si vous voulez mettre à jour votre système de fichiers d'exploitation, ça veut dire qu'il faut copier cela dans la mémoire flash et indiquer à votre switch ou routeur d'utiliser ces fichiers comme le système de démarrage. D'accord? Donc ici, show flash, je vous dis voilà, à l'intérieur, nous avons ces fichiers. Nous avons ces fichiers aussi en var et nous avons un répertoire qui s'appelle HTML. Donc j'ai deux fichiers et j'ai un répertoire. D'accord? Donc total de mémoire qui est utilisée et mémoire disponible. Donc ça vous donne un peu, on a utilisé presque 7 Go déjà utilisé et il nous reste à peu près 4 Go. D'accord? Show flash ou dire flash 2 points. Ce sont les deux commandes pour voir l'état de votre mémoire flash. Show version, on a déjà abordé ça. Ça permet de donner la version. Donc ça donne plus d'informations sur la version, l'image. Et vous pouvez exploiter cela pour dire voilà, j'ai une image par exemple qui est utilisée, qui n'est pas la bonne version de l'image. Donc je peux copier la nouvelle image en utilisant par exemple une clé USB ou un serveur TFTP. Vous copiez dans votre switch et par la suite vous indiquez au switch d'utiliser cette image là et vous allez redémarrer votre commutateur. Donc on peut supprimer la table de base VLAN en utilisant la commande delete flash 2.vlan.dat. On verra quand on parlera de VLAN. Donc cette commande permet de supprimer tous les VLAN qui ont été créés et effacer la configuration de démarrage, c'est startup erase startup. Donc ça c'est quand vraiment on veut réinitialiser le routeur ou le switch. Ça veut dire que au départ vous avez une configuration et vous voulez remettre tout à zéro et commencer une autre configuration. Supposons que vous avez acheté du matériel, le routeur ou le switch arrive, c'est déjà configuré. La configuration ne vous arrange pas. Ou bien, vous avez un switch qui a été utilisé au niveau de votre centre, par exemple de Kimbanteke, et vous ramenez ça au centre d'Enjili. La configuration n'est pas pareille, donc vous devez réinitialiser cela pour avoir une nouvelle configuration. Donc, par là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer d'abord tous les VLAN qui ont été créés sur le switch. Deuxièmement, il faut effacer la configuration de démarrage et reload pour redémarrer. Et par là, vous allez avoir un nouveau switch. Ça, c'est la version 2950. Mais si vous avez la version 1900, dans le 1900, bon, en termes techniques, on ne dit pas 1900 ou 2950, le nom des différents devices. On lit souvent le deux chiffres en anglais. Par exemple, ici, on dit 1900. 1900, c'est pour dire 1900. Par exemple, ici, 2950. 2950, ça dit 2950. Donc, c'est souvent cette lecture-là qui est utilisée au lieu de dire j'ai le switch, le modèle de 1950. Non, on dit plutôt 2950 ou 3600 ou 3900. Ok, donc vous avez ces différents équipements.
On peut aussi configurer le switch pour que lorsque quelqu'un se connecte au port console, qu'un mot de passe lui soit demandé. OK? On peut configurer, insister à ce que la personne tape le mot de passe. Donc, on va aller comme on a fait pour le cas du routeur. C'est actuellement la même chose. On va insister sur le password. Vous tapez votre password, vous login. Ça veut dire quand quelqu'un va se log au port console, c'est-à-dire pour configurer via le port console, on va lui demander un mot de passe. Quand quelqu'un va se connecter via Telnet, on va lui demander un mot de passe. Au niveau avancé, on n'utilise pas les Telnet parce que le Telnet n'est pas sécurisé. On utilise le SSH parce que c'est beaucoup plus secure. On peut configurer le VLAN 1 parce que le switch, normalement, on ne configure pas les adresses IP des interfaces. On configure les adresses IP des interfaces qui est de routeur. Mais dans le switch, pour administrer un switch à distance, il faut créer une interface virtuelle qu'on appelle VLAN 1. Donc, cette interface virtuelle, vous devez la donner une adresse IP, le masque, et déterminer la passerelle par défaut qui est le routeur pour que le commutateur soit accessible en réseau. Donc si j'ai déjà un commutateur qui est configuré qui est à Lubumbashi, je suis à Kinshasa, je peux accéder à distance à ces commutateurs parce que j'ai configuré l'adresse VLAN 1 et je peux changer les paramètres. C'est ce qui se passe chez les opérateurs. La première configuration, c'est toujours dans votre laboratoire. Vous mettez les premiers paramètres. Et une fois que l'équipement est déployé sur terrain, vous n'allez plus aller brancher les câbles et configurer. Non, à distance, vous accédez au commutateur ou au switch et vous commencez à faire les configurations nécessaires. D'accord? Donc, vous avez IP adresse 192.168.1.2 et le masque de cette interface et quelle est l'adresse du routeur connecté à ces switches. Donc, on peut utiliser, si c'est la version 1900, ça c'est le modèle de configuration. L'IP adresse ne change pas et le gateway. Donc là, vous n'avez pas besoin de dire VLAN 1. On crée directement. Ça, c'est les anciens modèles. Mais le nouveau modèle, on précise le VLAN 1. Donc, on peut aussi activer le mode de fonctionnement d'une interface. Est-ce que ça va fonctionner en full duplex? Parce que vous avez déjà vu en GD le différents modes de fonctionnement. Full duplex, half duplex, d'accord? Donc quand je suis en full duplex, ça veut dire que je peux envoyer et recevoir. Mais je suis en half duplex, je ne peux que envoyer ou bien je ne peux que recevoir. Et on peut aussi configurer la vitesse, donc c'est 100 mégas. Ok, le speed, la vitesse, le débit de votre interface. On peut regarder les différentes adresses MAC qui sont dans mon réseau local, que mon switch connaît, et quelle est l'interface pour atteindre ces machines. D'accord? Par exemple, ici, on a appris l'existence d'une machine qui a cette adresse MAC, et cette machine est accessible via l'interface Fast Ethernet 02, et cette interface est une interface qui est en VLAN 1. La machine qui a cette adresse MAC aussi est via le port 05, donc c'est VLAN 1. Donc on peut show MAC address table, ça vous permet de connaître les différentes adresses MAC qui sont connues par votre routeur, switch et quelles sont les interfaces des sorties. C'est cette information qu'on appelle la commutation parce que lorsqu'un paquet arrive, cette table de commutation va être consultée pour dire voilà, j'ai telle adresse MAC, quelle est la destination? Si dans la table d'adresse MAC, cette adresse MAC n'existe pas, pour la première fois, il y aura le phénomène de diffusion. Ça veut dire l'information sera envoyée à tout le port, sauf le port d'entrée. Donc, tous les ports vont recevoir le message. Les machines qui sont connectées là-bas vont recevoir. C'est pour cela un des problèmes du commutateur. Le commutateur ne bloque pas le broadcast. Le broadcast sature le réseau. Parce que je vais faire le broadcast pour collecter l'information. Une fois que je connais la destination de cette adresse MAC, je l'enregistre dans ma table d'adresse MAC, c'est fini. La prochaine fois, si un paquet arrive avec cette adresse MAC, je connais la sortie. On est fait que pour la première fois, si on ne connaît pas la sortie, une fois que la sortie est connue, donc on n'a plus besoin de faire ces mappings. La diffusion. Donc on peut aussi effacer cette adresse MAC
pour ramener cela à 0 et recommencer à enregistrer à nouveau. Ok? Donc maintenant, le fonctionnement du commutateur. Le commutateur utilise deux modes de fonctionnement. Le premier mode, c'est, on peut même parler des trois modes. D'accord? Trois modes de commutation. Lorsqu'un paquet arrive, que fait le commutateur pour l'envoyer à l'extérieur? Premièrement, il y a l'approche store and forward. En anglais, c'est store and forward. En français, on peut dire d'abord tu enregistres, puis tu transmets. D'accord? Tu copies d'abord en local, puis tu transmets. C'est-à-dire, si le commutateur fonctionne avec ces modes store and forward, lorsqu'un paquet arrive, on reçoit totalement, entièrement le paquet. On vérifie que le paquet n'a pas d'erreur. OK? Et si tout est parfait, on cherche l'adresse de destination, l'interface plutôt de sortie et on transmet les paquets. Donc, on réceptionne tous les paquets, on check, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. C'est le CRC. Et une fois que le CRC nous dit c'est bon, on envoie les paquets. Ça, c'est la première approche. Le cut-through, c'est la trame va arriver. On n'a pas besoin de recevoir tous les paquets, mais juste l'adresse de destination. Parce que dans l'entête de la couche liaison, la couche 2, il y a l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination. Donc, une fois que je vais lire le paquet, je ne vais pas lire tout le paquet, je vais lire juste jusqu'où s'arrête la partie adresse MAC destination. Donc, quand je connais l'adresse MAC de destination, je n'ai plus besoin d'aller loin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement transmettre le paquet. L'avantage, c'est que c'est rapide, c'est fast, mais l'inconvénient est que si la trame avait des erreurs, on risque de transmettre une trame avec erreur. Donc, fast forward, d'accord? Ce mode, dans le cut-through, on a deux sous-modes. On peut pas fast forward. Donc, dès que nous recevons le paquet, on va lire l'adresse des destinations, on envoie, ou fragment free. Donc, dans le cut-through, il y a le fragment free. Ça veut dire le commutateur va d'abord stocker les 64 premiers octets avant la transmission. Donc, pourquoi les 64 premiers octets? C'est la plupart des erreurs de collision viennent pendant ces premiers octets. Donc, si dans le premier 64 premiers octets, il n'y a pas d'erreur, ça veut dire le reste est bon. Donc, on va envoyer. Donc, retenez les deux modes de fonctionnement, store forward et cut-through. Et dans le cut-through, on a deux sous-modes, fast forward et fragment free. Les switches ou les commutateurs aussi peuvent être asymétriques ou symétriques. Symétrique, c'est quoi? Lorsque tous les ports sont de même capacité, de même débit, ça veut dire que c'est un switch symétrique. Donc, quand je prends par exemple ce switch, donc si je regarde, c'est connecté avec un hub. Le hub derrière, il y a deux routeurs, deux ordinateurs. Le hub, il y a deux ordinateurs. Ici, le hub, il y a deux ordinateurs et un routeur. Ici, il y a deux ordinateurs et un serveur. D'accord? Tous les ports, les quatre ports de switch sont de 100 MB. Ça, c'est le switch symétrique. Mais dans l'entreprise, souvent, on préfère des switches asymétriques. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le réseau, tous les équipements n'ont pas besoin de la même bande passante. Il y a certains équipements qui sont gourmands, tels que des serveurs, des routeurs. Donc, ce sont les équipements, lorsque vous faites l'interconnexion avec eux, il faut donner la meilleure bande passante. D'où, si on a un serveur, par exemple, le serveur peut avoir une liaison de 1 GB, mais les ordinateurs peuvent avoir une liaison de 100 MB. Donc, c'est un switch qui peut avoir, par exemple, un port avec 1 Go ou deux ports de 1 Go, et les autres ports, ce sont les ports qui auront des valeurs équivalentes à 100 MB. Donc, les deux ports là de 1 Go, un port va être orienté vers le serveur et notre port de 1 Go va aller vers le routeur. Parce que vers le routeur, il y a beaucoup de trafic. Donc, il faut garantir que le routeur aura le maximum de la bande passante pour ne pas créer une latence, ça veut dire un tas d'attente assez élevé dans le traitement de paquets. Donc, je vous ai présenté en gros le commutateur. Donc, le minimum que nous devons apprendre, c'est un équipement de niveau 2 comparé au routeur qui est un équipement de niveau 3. La commutation qu'on fait au niveau 2, c'est la commutation des trames. Ce n'est pas la commutation des paquets. La commutation des paquets, c'est au niveau 3, au niveau routeur.
en se basant sur les adresses IP. Et ici, au niveau 2, on se base sur les adresses MAC. Et grâce au commutateur, nous pouvons directement connecter plusieurs équipements d'accès tels que les ordinateurs, les imprimantes, les différents serveurs. Et le commutateur lui-même sera obligé d'être connecté au routeur pour envoyer l'information vers l'extérieur. Donc, je tiens à préciser que la même chose que nous avons effectué pour le routeur, la même chose que vous pouvez également effectuer pour le cas du commutateur, ça veut dire que nous pouvons utiliser le commutateur pour configurer le commutateur. Lorsque par exemple vous avez Packet Tracer, vous avez la même approche avec euh, la même approche que vous avez utilisée pour configurer le routeur. C'est la même approche que vous pouvez également utiliser pour configurer Packet Tracer. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette approche. Par exemple, ici, je viens au niveau de différents switches. Donc, si je clique, j'ai la liste de switches. J'ai par exemple le 2960. Je peux placer le 2960. Je peux prendre un ordinateur ici. Je prends un ordinateur. Je vais juste faire une configuration basique. Faire communiquer deux ordinateurs par le switch. D'accord. L'avantage que nous avons avec les switches, nous n'avons pas besoin de configurer les adresses IP au niveau des interfaces, comme c'est le cas pour le routeur. Donc, je prends le port Fast Ethernet, je le connecte au switch. D'accord, Fast Ethernet. Et c'est le câble droit. Donc, je prends encore Fast Ethernet, je le connecte. Donc, ça, c'est le simulateur. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que la simulation est suffisante? La simulation n'est qu'une étape pour vous aider parce que vous n'avez pas encore le matériel. Donc, la simulation peut vous aider déjà à maîtriser le commande nécessaire. Mais si vous avez l'occasion d'avoir un routeur physique ou un commutateur, ça vaut la peine de faire la pratique en utilisant ces matériels. Mais n'hésitez pas à utiliser les simulateurs pour s'approprier cette connaissance. Donc, vous venez ici dans Desktop. Je pense que il y a une fenêtre qui n'est pas visible. Ok. Donc, il y a une fenêtre qui n'est pas visible. Ok, comment faire? Donnez-moi juste quelques secondes. Je vais régler le problème. Donc, je cherche parce que j'ai ouvert une fenêtre de configuration, mais vous ne pouvez pas voir cette fenêtre. Non. Ok, donc je vais ajouter capture. Donc, attendez une minute. J'essaie de vous montrer une fenêtre qui est très importante au niveau du... C'est la configuration. Ok. Donc, je vais juste le faire pour le premier. Donc, vous avez la même chose pour le deuxième. Ok, donc vous avez ici, si vous cliquez sur un ordinateur, vous aurez ça. Donc, vous aurez la possibilité de regarder les différentes interfaces à ajouter, si vous voulez ajouter dans votre routeur. Vous pouvez configurer directement ici le routeur.
ou le switch par exemple ou l'ordinateur, mais je préfère utiliser le mode commande. Donc on vient ici dans desktop, on peut donner par exemple une adresse IP 192.168.1.2. donc je laisse le masque par défaut. Il n'y a pas de routeur, donc il n'y a pas de passerelle. Je fais la même chose pour le deuxième PC. Donc vous n'allez pas voir le deuxième PC, mais je donne 1.3 pour le deuxième PC. Donc une fois, donc si vous vérifiez pour le premier, donc si on vérifie pour le premier, je sais pas pourquoi. Donc si on vérifie pour celui-ci, qu'est-ce que nous remarquons? Si vous tapez, vous avez les 1.2. D'accord? Je reviens ici, le desktop. Donc je le ferme. Je vais pinguer 192.168.1.2, c'est lui-même. Donc on aura une réponse positive. Je vais essayer de voir clear si cette commande va marcher. C'est souvent c'est souvent sur des machines. Ok, donc je vais pinguer les 192.168.1.3 qui est l'autre PC et ça va marcher. Vous voyez, ça marche. Donc pour le switch, vous n'avez pas besoin de faire une configuration spéciale. Pourquoi? Parce que tout simplement le switch par défaut déjà ça vous permet de connecter les différents équipements. Donc il se base sur l'adresse MAC. Donc si je regarde de près mon switch, je vais essayer d'avoir cette fenêtre. Elle est très importante. Donc lorsque vous regardez par exemple au niveau du switch, vous avez par exemple CLI, ça permet aussi de configurer votre switch. Donc le switch est en train de démarrer, donc c'est bon. Enable, n'oubliez pas, c'est pour aller en mode privilégié pour configurer. Et ici, je peux faire la commande show, par exemple qu'on avait fait tout à l'heure, show VLAN. Pardon, j'utilise un clavier QWERTY. Pour cela, show VLAN me donne les informations de mes VLAN. Donc je le cancel VLAN et je peux descendre le différent. Je peux faire show point d'interrogation. Donc je vais changer la langue en anglais, c'est mieux. Je suis habitué avec un clavier anglophone. Donc j'ai mis point d'interrogation, après il me donne la liste de commandes que je peux exécuter. Je peux faire access list, boot, ARP, flash, d'accord, MAC address table. Donc on va regarder show MAC address table. Qu'est-ce que nous avons? Oui, on a appris deux adresses. Il y a cet ordinateur qui a cette adresse MAC est accessible via le Fast Ethernet 014 et l'ordinateur qui a l'autre adresse MAC 0030 F225 est accessible via le Fast 013. D'accord? Donc vous pouvez faire show
flash. Donc, il vous donne votre mémoire flash. Je n'ai que jusqu'à présent mon système d'exploitation, le fichier bin qui est là. OK. Donc, je n'ai pas d'autre chose au niveau du flash. Je peux faire show interface pour avoir la liste de toutes les interfaces. Donc là, il va m'afficher ces interfaces. Je peux faire show interface brief pour juste avoir le petit détail. Il n'y a pas de brief ici. Donc, Ether-channel, bon, ici non pas de brief. Donc, on peut regarder par exemple le VLAN, show int VLAN 1. Donc, le VLAN 1 est là, mais n'a pas d'adresse IP. Si vous regardez, aucune adresse IP n'est configurée. OK. Donc, si je veux changer et lui attribuer une adresse IP, je passe en mode conft, configure terminal. Je peux dire IP interface VLAN 1. IP ADD, c'est pour dire je configure. Je peux taper ça au complet. 192.168. On a utilisé pour le PC 1.2 et 1.3. Pour celui-là, je peux donner 1.4. D'accord. Le masque, c'est par défaut. Le masque de classe C que j'ai utilisé. 0.0. Donc, no shutdown. Et j'exit. Et je vais enregistrer. Conft. Pourquoi exit d'abord? On va exit. On peut write. Ouais, il fallait écrire en dehors de conf. Donc là, j'enregistre. Si je fais show interface VLAN 1 par exemple, donc si vous remontez dans la configuration, vous allez remarquer que l'adresse IP est ajoutée. Donc si vous regardez ici, vous voyez c'est le 1.4. Donc à partir d'ici, maintenant je peux pinguer les 192.168.1.2. donc ça marche, il envoie. Il dit timeout succès, d'accord, parce que c'était la première fois. Donc maintenant ça marche 5 sur 5. Je peux pinguer les 1.3 et ça marche. Pour la première fois, le temps de découvrir, il y aura un paquet perdu sur 5, mais la deuxième fois, il y aura 5 sur 5. Donc ça, c'est un peu la façon de configurer. Par là, vous savez que votre switch est accessible de n'importe quel ordinateur. On peut faire le remote access vers ces switches. Bien sûr, il faut configurer le port VTY pour faire l'accès à distance. Donc, nous avons, au cours de ces chapitres, parcouru le point qui est très important, c'est le commutateur. Donc, nous avons compris que nous avons besoin, dans notre réseau local, d'utiliser les commutateurs pour facilement connecter les équipements d'accès à notre routeur. Donc, à notre plutôt réseau local ou switch. Donc, je vous invite à revoir ce que nous avons fait. Des fois, c'est un peu rapide, mais vous pouvez avancer doucement pour comprendre ce qui a été fait. Mais dans le TP, vous allez approfondir votre connaissance. Donc, je vous dis à bientôt et bonne continuation.